Alléluia. Asseyons-nous. Merci que Dieu soit loué. Je sais que tout le monde est fatigué parce que le jeûne, c'est très éreintant. Je vois certaines personnes qui... J'espère que vous ne faites pas le jeûne, la grève de la faim. Parce qu'un jeûne qui n'est pas accompagné de prière, c'est une grève de la faim. Et vous faites souffrir votre corps pour rien. Quand vous jeûnez, en réalité, vous devez vraiment être dans la présence de Dieu. Vous devez prier le plus que vous n'avez jamais prié. Vous devez avoir le temps de prier, beaucoup prier, c'est-à-dire avoir une communion permanente avec le Seigneur. Amen. Alors, je vais essayer de résumer ce que nous avons commencé hier. Nous parlons donc comment trouver le bonheur. Et ici, hier, j'ai essayé de regarder dans les Écritures avec vous. Et nous nous sommes rendus compte que le seul endroit et la seule chose que le Seigneur nous dit au sujet du bonheur, il nous dit que pour trouver le bonheur, il faut que vous trouviez une femme. Alléluia. Amen. Ce qui devait dire que la femme également, pour qu'elle soit dans le bonheur, il faut qu'elle trouve un homme. Donc une femme célibataire vivra difficilement le bonheur, comme un homme célibataire aussi vivra difficilement le bonheur. Je peux vous assurer que l'apôtre Paul, qui ne s'est jamais marié, peut vous raconter ce que voulait dire sa vie. Sa vie a été un véritable... je ne pouvais pas dire du bonheur parce que lui-même il a dit qu'il est passé par des jeûnes, il est passé par des sacrifices énormes, il est passé par des tribulations, il a été persécuté, il a manqué 3 fois la mort, il a fait naufrage 2 fois, il a été lapidé jusqu'à ce que les gens pensaient même qu'il était mort, mais ils sont partis, ils l'ont abandonné, il a été finalement sauvé. Et donc ça veut dire que le bonheur, selon Dieu, c'est un don qui vient de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il le donne au travers de la femme qui s'associe à un homme. C'est donc pas possible que le travail donne le bonheur, sinon les hommes qui travaillent beaucoup seraient vraiment dans le bonheur. Ou ceux qui ont beaucoup d'argent vivraient réellement le grand bonheur. Non, moi je ne sais pas comment ça va. Peut-être que ça me dérange un peu. Envoyez ça peut-être chez moi, ça va. Merci. Alléluia. Donc ce n'est ni l'argent, ni la puissance, ni le travail qui nous apporte le bonheur. Mais Dieu dit que c'est celui qui trouve une femme, c'est celui-là qui trouve le bonheur. Et donc une femme qui a trouvé l'homme, également trouve le bonheur. Il ne s'agit pas de trouver une femme quelconque, mais il faut trouver la femme de sa vie. Parce que si vous trouvez une femme qui n'est pas la vôtre, sachez que vous allez aussi avoir tous les problèmes du monde sur la tête. Donc il faut que vous ayez évidemment la femme de votre vie, que vous soyez avec la cote qui vous avait été ôtée et qui vous a été ramenée au travers, par la forme maintenant d'une personne, pour que Adam, que vous êtes, vous puissiez dire enfin, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, c'est-à-dire on l'appellera ma côte ou ma chair. En anglais, on dit woman. Woman, ça veut dire, quand on traduit l'anglais, il y a 2 parties, woo et man. Man veut dire homme. Man veut dire homme. Woo, c'est ce qui sort de l'homme. Donc, woman, c'est ce qui est sorti de l'homme. Qu'est-ce qui est sorti de l'homme? La côte. Amen. Amen. Et donc, le mot qui conviendrait d'utiliser pour appeler notre épouse, notre femme, c'est vraiment le mot anglais qu'il faut. Woman. Parce que chez nous, on a mis homme, femme. Et ça n'a rien à voir. Il n'y a même pas d'associativité. Pas possible. Donc, vous voyez que le français est un peu... Mais les anglophones ont vraiment pris le mot qu'il fallait. En grec également, c'est textuellement la même chose. En grec aussi, c'est ce qui est sorti de l'homme. Et le mot, la racine est la même. La racine de l'homme et de la femme est la même.
Mais la seule chose qui différencie avec la femme, c'est qu'on fait sortir de l'homme ce qui devient la femme. Alléluia. Amen. C'est un don de Dieu. Donc Dieu donne toujours des bonnes choses. Alors ce que je veux vous dire, c'est que si Dieu donne, je ne pense pas que ce que Dieu donne puisse nous faire du mal. Dieu ne peut rien donner de mal. Pourquoi? Parce qu'il est la source de tout ce qui est bien. Rien de bon ne sort d'ailleurs que de Dieu. Rien. Parce qu'il est la source de tout ce qui est bien. Donc quand Dieu donne une femme à un homme, c'est que c'est vraiment une bonne chose qu'il a faite. Et même si vous vivez difficilement dans un couple, mais si vous êtes avec votre femme, vous allez la supporter. Si vous êtes avec le mari de votre vie, vous allez le supporter. Mais si ce n'est pas l'homme de votre vie, si ce n'est pas la femme de votre que Dieu vous avait prédestiné, vous allez souffrir. Vous allez souffrir jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous vous repentez. Parce que aujourd'hui, je suis arrivé chez le pasteur Emars tout à l'heure, il a mis une prédication de mon épouse. Il y a au moins 5 ans de cela qui prêchait, qui parlait justement aux femmes. Elle tient une convention annuelle qui s'appelle Femmes sans limite, dénommée Femmes sans limite. Et là, justement, elle disait que c'est difficile de trouver une femme heureuse de nos jours. Vous savez pourquoi? De nos jours, c'est difficile de trouver une femme heureuse. Pourquoi? Parce que la femme a tendance à se mettre à la place de l'homme. La femme a tendance à jouer le rôle de l'homme. Or, dès l'instant où la femme va jouer le rôle de l'homme n'a plus sa place, et bien, la femme ne pourra jamais être heureuse. Parce que l'homme va être pour la femme une deuxième femme dans la maison. Quel choc! Vous aurez 2 femmes dans la maison. Parce que, quel est le rôle de l'homme? L'homme, c'est le chef. Or, quand une femme commence à donner des ordres dans la maison, elle devient aussi chef. Donc, il y aura 2 chefs. Et qui commande qui? En ce moment-là, c'est très difficile. Je bénis le Seigneur parce que c'est une femme qui dit ça. C'est-à-dire mon épouse qui parle comme ça. Évidemment, c'est après mult expériences qu'elle a eu à vivre. Chaque fois, je lui disais, tu sais, tant que tu seras l'autorité dans la maison, sache qu'il n'y a pas d'homme dans la maison. Donc, nous sommes 2 femmes. Voyez les enfants qui sont en train de jouer. Ils vont faire des désordres, mais il suffit qu'une autorité élève la voix, ils vont se taire. Alléluia. Amen. Mais imaginez-vous qu'un autre petit de leur âge dit tais-toi, il va dire oh, vous allez lui dire de se taire, il va encore continuer plus fort. Il va encore faire pire parce qu'il suppose que tous les 2 ils sont égaux. Or, pourquoi justement nous disons qu'aujourd'hui il est difficile qu'une femme soit heureuse? Parce que le développement de la nature humaine qui s'associe maintenant avec pour ne pas dire les effets de la politique ou les effets du monde qui amènent la femme à vouloir s'égaler à l'homme. Voyez-vous, c'est pas mauvais. Parce qu'en réalité, quand Dieu a fait l'homme et la femme, il les a fait tous les 2 de même nature. De telle sorte que l'homme n'était pas supérieur à la femme. En réalité, lisez bien Genèse 1 et 2, vous allez vous rendre compte que Dieu, quand il a créé l'homme, il a fait la femme n'était pas sous l'autorité de l'homme. Dieu a commencé à donner l'autorité à l'homme sur la femme à partir du moment où la femme a amené l'homme à tomber. Parce que c'est la femme qui était la première à prendre le fruit interdit, à le manger et à en donner à l'homme qui également a mangé. Et si vous posez la question pourquoi l'homme a mangé, ben c'est par amour qu'il l'a fait. Parce que l'homme, quand il aime, il est capable de faire tout pour la femme. Accepter de se rabaisser, de faire tout pour la femme. Quand il aime, il fait tout.
Et puisqu'il avait dit, enfin voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, à partir de ce moment-là, il a tout exprimé en montrant que tout ce que tu veux, je le ferai pour toi. Vous savez, il y a quelque temps, il y avait un slogan qui était sorti à Pointe-Noire. Beaucoup de gens, je crois que ceux qui sont de Pointe-Noire ici peuvent savoir, ceux qui connaissent. Et on dit, à Pointe-Noire, on dit souvent, bon, je vais dire ça en français parce que tout le monde n'est pas francophone, tout le monde n'est pas plutôt congolais de chez nous. Je vais dire ça en français. Alors, voilà un homme qui dit à une femme, à cause de toi, je traverserai la mer dans une coque d'arachide. Bon, vous vous imaginez un homme qui peut monter dans une coque d'arachide et qui va traverser la mer pour rejeter la femme là où elle est. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Donc l'homme dit, à cause de toi, je vais rentrer dans une coque d'arachide et je vais traverser la mer. Quel choc. Donc il veut montrer à la femme que, ça dit ce qui est impossible aux yeux des hommes, je vais le faire pour toi. Alléluia. Et moi ça me faisait rire. Je dis waouh, quelle idée. Il faut vraiment être des penseurs pour penser une chose pareille. Ça c'est ce que l'homme était capable de faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, dès qu'il a mangé le fruit, Dieu est descendu. Comme d'habitude, il se promenait dans le jardin. Enfin, pas se promener, mais il était là, il venait pour visiter l'homme dans le jardin. Il vient à la place où il devait rencontrer l'homme, il ne le trouve pas. Alors il appelle. Adam, où es-tu? Et Adam de répondre, je me suis caché parce que je suis nu. Il dit, oh, depuis quand tu as toujours été ici nu? Tu n'as jamais su que tu es nu. Qu'est-ce qui s'est passé à mon absence? Qu'est-ce qui s'est passé à mon absence? C'est que tu as mangé certainement de l'arbre que je t'avais interdit. Parce qu'il n'y a que cet arbre-là qui peut te donner la connaissance du fait que tu sois nu ou que tu sois vêtu. Parce que les chiens ne se sentent pas nus. Demandez à un chien, il te dira non, c'est normal. Demandez à un coq ou à une poule, il vous dira c'est normal. Un cheval, demandez-lui pourquoi il est comme ça, ben c'est normal. Mais demandez à un enfant, à un homme, à une femme, pourquoi il est habillé, ils vont vous dire, oh mais je suis dans un milieu où il y a des gens, il faut bien que je m'habille. Mais c'est pendant que nous sommes dans notre douche, nous pouvons ne pas nous habiller. Et on n'en a pas honte. Alors il a dit, j'ai eu honte. Et tout de suite, Dieu dit, ah, si tu as honte, ça veut dire que tu te caches. Si tu as honte, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. De vous à moi, je crois que nous sommes d'accord que lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, nous nous cachons. Parce que tu sais que c'est ta propre femme, tu peux l'embrasser devant tout le monde, tu ne t'inquiètes pas. Mais quand tu sais que c'est la femme de Dieu, tu vas d'abord regarder si personne te guette, après tu l'embrasses rapidement et puis tu t'éclipses. Parce que ce n'est pas à toi, c'est interdit. Et quand on foule au pied l'interdit, oui évidemment, si on nous attrape, on est bon pour la honte. Et c'est ce qui s'est passé. Et lui, il s'est dit, c'est sûr que celui qui m'avait interdit de manger ce fruit m'a vu. Alors il est allé se cacher. Ce qui est ridicule d'ailleurs. Tu allais te cacher dans un jardin que Dieu connaît, puisque c'est lui qui l'a planté. Alors il le cherche, il lui dit, mais où es-tu? Il dit, non, je me suis caché parce que j'ai eu honte. Parce que tu as mangé le fruit, il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous imaginez ça? Alors, là a commencé le grand problème et le diable a réussi son plan. Parce que le plan du diable, c'était justement faire perdre à l'homme sa domination sur la nature humaine. Non, sur la nature que Dieu avait créée. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination que lui-même avait. Ou lui-même a. Afin qu'il soit lui aussi dominant sur la terre. Sur les oiseaux, les poissons. Regardez aujourd'hui. Si une souris rentre ici, une petite souris, toute petite, et si quelqu'un crie là-bas, derrière là-bas, ah, une souris! Avant même qu'elle atteigne ici, là où vous êtes là, c'est que vous allez lever les pieds. De peur même que vous culbutez là, vous tombez. La souris n'est même pas encore arrivée chez vous là. Ah, la souris, c'est ça où, ça où? Tout le monde va regarder ses pieds, où se trouve la souris. Une petite souris. Elle n'est pas si dangereuse que ça, elle ne tue pas. Mais malgré cela, tout le monde va sauter ici pour chercher où se trouve la souris. Vous voyez, jusqu'où nous sommes arrivés, nous avons peur de l'animal que nous pouvons écraser. Mais nous avons peur.
Un papillon peut rentrer ici, là, tout le monde va sauter. Va chercher un papillon que l'on peut écraser. Alors que Dieu, en créant l'homme, il lui a donné tout le pouvoir et l'autorité qu'il avait. Et c'est ce que Satan voulait enlever à l'homme afin qu'il soit le seul à avoir cette autorité-là sur la terre. Et il a réussi. Pourquoi? Parce que là où l'homme va être envoyé, c'est dans le jardin. Il sort du jardin pour aller dans le champ. Ben dans le champ, c'est Satan qui est le dominateur. Donc, toi et moi, nous vivons aujourd'hui dans le champ. L'homme a été chassé du jardin afin d'être préservé, c'est vrai. Mais la vie que Dieu voulait donner à l'homme ne se trouve pas dans le champ, se trouve dans le jardin d'Éden. Parce que la Bible dit, il planta le jardin exprès. Donc le champ existait. Mais il est allé planter l'Éden en y mettant tout ce qu'il faut pour l'homme afin que l'homme ne souffra point. Qu'il n'ait point à chercher la nourriture, qu'il n'ait point à avoir une maladie, qu'il n'ait point à chercher. Il n'avait rien à faire sinon que garder le jardin et le cultiver. Mais le cultiver, ce n'était pas pour cultiver des ignames ou des tubercules de manioc. Non. Cultiver comme l'homme cultive un jardin de fleurs roses. Juste cultiver pour regarder les fleurs, la beauté des fleurs, c'est ça. Cultiver dans le sens de pouvoir développer les choses. Amener les choses dans un autre niveau. Dieu les a placés à un niveau et nous en faisons un autre. Nous en faisons une autre. Regardez aujourd'hui l'homme, ce qu'il fait. Dieu nous a donné du bois. Regardez ce que nous faisons du bois. Nous faisons des portes, nous faisons des tables, nous faisons des chaises avec le bois que Dieu a créé. C'est ça que nous appelons cultiver. Dieu nous a amené à cultiver la terre, à cultiver tout ce qui était sur la terre. Ça, c'est à garder le jardin et à le cultiver. Mais quand il a sorti de là, nous sommes allés dans le champ, et dans le champ, il n'y a pas la facilité de vivre ce qu'il nous a mis dans le jardin. Et pour revenir à ce que j'ai appelé moi le don. Le don, c'est-à-dire le bonheur, qui est un don que Dieu donne. Dieu a donné à Ève le don pour Adam. Donc, est-ce que je me fais comprendre? Parce que Dieu dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc, Dieu a donné à l'homme son don, mais à Ève. Donc, il faut trouver Ève pour trouver son don. Ça veut dire qu'il faut aller à la recherche de qui? De Ève. Maintenant, le problème de l'homme, c'est celui-là. Comment chercher son Ève? Or, nombreux cherchent à leur manière. Ils disent, bon, moi, il me faut une femme mince, brune. Il y en a qui vous diront, moi, je veux une blanche carrément. Il y en a qui vous diront, moi, je veux celle qui a des yeux comme une chinoise. Donc, tout ça, ça se passe dans la tête de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle la convoitise. Nombreux, justement, sont tombés dans ce coup et ont fini par avoir une femme ou un homme par convoitise. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des femmes qui cherchent les hommes. Au lieu que ce soit l'homme qui cherche la femme, il y a des femmes qui cherchent les hommes, qui vont chercher et qui arrivent d'une manière un peu diabolique, pour ne pas dire, parce que ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas jamais demandé à une femme d'aller chercher un homme. Alors donc c'est une manière diabolique que la femme va chercher à attirer l'attention de l'homme afin que l'homme soit sous son charme. Quand on était jeune, on parlait de charmer une femme. Comment on faisait pour charmer une femme? Moi je me riais un jour parce que je me souviens ce mot avait été prononcé par un pasteur et il nous a vraiment fait rire dans la salle. Nous étions dans la salle celui d'Aboutansi à l'époque à Bakongo. Et il faisait des gestes comme nous charmions à l'époque. Donc il se met là, il fait ça. pour montrer, c'est-à-dire pour montrer à la fille que bon, non, c'est-à-dire c'est toi que je... Et évidemment c'est comme ça que la plupart des gens qui faisaient des photos au pays, chez nous au Congo, mais quand tu voyais, quand ils prenaient une pose, ils faisaient ça. Et souvent c'était des positions qu'on prenait pour plaire, pour plaire à une autre personne. Alors, des personnes
ont eu à donner le bonheur à d'autres. Et je vais citer 3 exemples. J'ai pris Ève qui a apporté le bonheur à Adam. Le deuxième cas, c'est Rebecca qui apporte le bonheur à Isaac. Et je vais vous dire pourquoi j'ai pris ces exemples. Ensuite, il y a Marie qui apporte le bonheur à Joseph. Et j'aime, pour terminer, Ruth qui apporte le bonheur à Boaz. Vous allez voir que ces couples n'ont pas été réunis ou associés par rapport à la convoitise. Je vais vous donner des exemples de ceux qui se sont associés par rapport à la convoitise et vous allez voir comment ils ont vécu et qu'est-ce qui est arrivé en finalité. Pour le cas de Ève et Adam, nous voyons bien que dès que Ève s'est présentée, il n'y avait personne d'autre, donc il n'y avait pas de convoitise, puisqu'il n'y avait pas une autre femme. Il n'y avait que celle-là. Alors dès qu'il a vu, il a dit « Waouh, c'est celle-là ». Et c'est clair, il est tombé pile. Mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes aujourd'hui. D'ailleurs, les statistiques mondiales démontrent qu'aujourd'hui, il y a 4 fois plus de femmes sur la terre que d'hommes. Ah, c'est un problème pour les femmes. Regardez un homme, c'est pas facile. 4 fois plus de femmes. Et malheureusement, les femmes aussi qui donnent naissance aujourd'hui sont en train de donner plus naissance aux filles qu'aux hommes. Bon, Dieu sait pourquoi il le fait. Ensuite, il y a eu Rebecca. Je parle là des mariages qui sont bibliques, qui sont présentés dans la Bible. Il y a eu Rebecca qui va aller vers Isaac. Quand Rebecca rencontre Isaac, vous voyez que ce n'est pas la volonté de Rebecca ni d'Isaac, parce que Rebecca n'a jamais vu Isaac. Isaac n'a jamais vu Rebecca. Mais quand même, ils se sont mis ensemble. Et je vais vous étonner. Nos foyers aujourd'hui et les foyers de nos parents, tout au moins chez moi au Congo, les foyers de nos parents, ont été des foyers solides. Pourquoi? Parce que le mariage se faisait, les choix se faisaient non pas par les filles ou les hommes eux-mêmes, mais par les parents. Donc c'est à vous de choisir pour votre enfant. Abraham décide, il voit que son fils Isaac est maintenant mature, il lui faut une femme. C'est lui qui décide. Il dit bon, c'est bon. Isaac a grandi, il a tout ce qu'il faut. Maintenant il peut me quitter pour aller se mettre avec sa femme et former son foyer. Mais il lui faut la femme qu'il faut pour qu'il reste longtemps jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Pourquoi il lui faut la femme comme la sienne, comme Sarah? Parce qu'Abraham avait pris Sarah. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire d'Abraham et Sarah. Abraham, c'est le grand frère de Sarah. En réalité, c'est 2 cousins qui se sont mariés. Un cousin et une cousine. Parce qu'ils n'étaient pas vraiment... C'était ici dans la même famille. Voilà pourquoi Abraham dit la même chose. Il dit, va dans la famille de ma femme là-bas, va prendre une autre femme là-bas pour Isaac, mon fils. Parce que j'ai pris la mienne là-bas. Regardez ce qui s'est passé quand Abraham épouse Sarah. Sarah est restée stérile. Mais avant cela, quand il l'épouse, elle est jeune, il la prend, il sort de chez lui, il va dans une terre inconnue. La Bible dit qu'elle était tellement belle qu'il a eu peur qu'on la lui ravisse. Et il a dit à Sarah, écoute, le jour où on ira quelque part et qu'on te demandera, ne dis pas que tu es ma soeur. Bon, en vérité, c'était sa soeur. Mais dès l'instant où il a épousé, elle passe de l'étape de soeur pour passer maintenant à la position de femme. Bon, mais il n'a pas à se présenter, elle n'a pas à se présenter comme soeur, elle devait se présenter comme épouse ou comme sa femme. Mais là, Abraham ne le fait pas parce que il le fait naturellement. Il le fait par peur qu'on lui prenne sa femme. Et la femme aussi accepte. Donc quand elle arrive quelque part, le roi en Égypte, bon finalement le roi regarde, waouh, c'est qui la belle femme là-bas? Ah non, elle est venue avec Abraham. Ah bon, c'est sa femme? Alors les gens viennent demander, c'est votre femme? Il dit non, 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 c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Et on demande à la femme, c'est votre mari? Non, 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 c'est mon frère. Ok, puisque c'est ton frère, viens avec nous, le roi a besoin de toi. Parce que dans l'ancien temps, les rois pouvaient prendre toutes les femmes qu'ils voulaient. Et les rois sauvages prenaient même les femmes qui étaient mariées. Mais les rois sérieux prenaient les femmes qui étaient célibataires.
Et en passant, je vais vous dire que Salomon, qui n'avait jamais voulu, en réalité, il a voulu respecter la loi de Dieu. Parce que beaucoup de gens condamnent Salomon en disant que c'est pas possible. Comment quelqu'un peut épouser 1000 femmes? Parce que tu sais que les 1000 femmes, il ne les a pas épousées parce qu'il était trop assoiffé de femmes. Non. C'est parce que chaque fois qu'il voyait une femme belle, il s'est dit, bon, pourquoi je ne tombe pas dans la convoitise, je l'épouse. Tant qu'elle est ma femme, je n'ai pas de convoitise. Quel choc! Au point où il a trouvé tellement de femmes belles qu'il en a épousé 1000. Partout il passait, il dit, ah, la fille est trop belle, elle est mignonne. Je vais tomber dans le péché. Je vais tomber dans le péché. Bon, prenez-la moi. Allez donner tout ce qu'il faut là-bas, amenez-la moi. C'est fini, c'est ma femme. Mais je sais que je crois qu'il y a certaines femmes qui n'ont même jamais rencontré sexuellement. Parce que c'est pas possible. Comment il fait? Comment il le refait? Amen. Donc, Rebecca n'a pas rencontré Isaac, mais l'homme qu'on envoie pour aller chercher Rebecca ne va pas comme ça pour regarder, bon, dans la ville, là, il y a quelle belle femme ici, laquelle je vais choisir. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en prière. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que vous avez un pasteur ici qui aime la prière. Donc, la chose que je peux vous retenir, c'est que si vous ne pouvez pas prier vous-même, venez voir le pasteur. Là, je m'adresse aux jeunes filles qui ne sont pas comme Marie. Vous êtes mariés déjà, c'est fini. Vous qui êtes mariés, c'est fini. Vous restez avec les maris que vous avez. Même si les choix ont été mauvais, dès l'instant où vous êtes en Christ, vous êtes condamnés à rester ensemble. Amen. Ouais. Bien aimé, moi j'ai épousé ma femme, je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais païen, je l'ai épousé en Europe ici. J'étais à Moscou quand je l'ai épousée. Elle avait 20 ans quand je l'ai épousée. Je n'étais pas pasteur comme je le suis aujourd'hui. Donc nous étions deux groupes païens. Mais on s'est aimés et voilà, on s'est mis ensemble. Donc aujourd'hui, Isaac, qui attend le bonheur, est obligé de se confier à son père. Quelles sont les jeunes filles ici qui peuvent se confier à leur père? Bon. Le langage c'est quoi? Non. Depuis quand? Ça c'est des histoires vieilles, ça c'est des vieilles histoires où on donnait les femmes aux hommes. C'est fini, nous sommes dans une nouvelle ère. C'est quel siècle déjà? 21e siècle. Comment on va encore prendre des femmes et vous donner? C'est quoi cette histoire? Il faut que je vois moi-même, que je choisisse. Si c'est un blanc, si c'est un noir, si c'est un jaune, si c'est un bleu. C'est moi qui dois choisir. Mais Isaac n'a jamais vu Rebecca. Et Rebecca n'a jamais vu Isaac. Elle a vu un homme qui s'est présenté, qui a dit, il y a mon patron qui m'envoie chercher une femme. Et j'ai prié Dieu. Dieu m'a convaincu que c'est toi. Comment est-ce qu'il a prié Dieu? Il a fait une toison. C'est-à-dire, il a dit, la femme qui viendra, il a dit à Dieu, la femme qui va venir, la première qui va arriver, et à qui je vais demander de l'eau, qui me donnera à boire, et qui donnera à boire également à mes chameaux, sans que je le lui demande. Moi, je vais lui demander à boire. Mais si elle me donne à boire, et que d'elle-même, elle donne à boire à mes chameaux, c'est la femme de mon chef. Vous savez, beaucoup lisent la Bible, mais ne saisissent pas la dimension de la prière de cet homme. Regardez, un chameau boit 2 fûts. 2 tonneaux, les fûts là. 2. Donc ça fait 400 litres qu'il doit boire. Mais quelle est cette personne-là qui doit aller puiser? Venez donner au chameau. Elle ne va pas mener 200 litres comme ça. Là, quelle force elle a? Pas du tout. Donc ça veut dire qu'elle est allée longtemps chercher de l'eau pour venir faire boire. Et il n'y avait pas seulement un chameau. Il y avait des chameaux. Ça veut dire quoi? Il avait trouvé là une femme laborieuse. Une femme vertueuse. Une femme qui aime le travail et non pas une paresseuse. Donc il a prié pour dire, celle qui va faire boire les chameaux. C'est-à-dire celle qui va travailler devant moi. Et moi je vais assister à la voir donner de l'eau à mes chameaux. Celle-là pourra être la femme de mon patron. Tu sais pourquoi? Parce que Sarah, la mère d'Isaac, c'était une laborieuse. Elle avait 80 je crois, non 70 ans. Non, c'est Abraham qui avait 70 ans lorsque la prophétie est sortie. Et ensuite, quand l'ange de l'Éternel apparaît, Abraham a 99 ans. Il lui dit que l'année prochaine, tu auras un fils. Et la Bible dit que Sarah, à ce moment-là, avait 89 ans.
Mais à 89 ans, elle avait quand même la force d'aller encore faire à manger alors qu'elle avait fait à manger à Abraham. Les gens arrivent, des intrus, des gens qu'elle ne connaît même pas. Il faut qu'elle aille quand même faire à manger. Aujourd'hui, si le mari a déjà mangé, allez demander encore à la femme de faire à manger pour un autre type qui vient, qu'elle ne connaît même pas. Ce n'est même pas la famille de son mari, ce n'est même pas les amis de son mari, c'est juste des gens qui passent dans la rue. Tu dis, toi, tu ne vas pas chez toi, non? Quel choc! Mais Sarah s'est mise à préparer pour 3 bonhommes qui passaient leur chemin. Inconnus. Elle les a nourris. Elle a fait la semoule, elle a fait tout ce qu'il fallait, le veau, elle a préparé le veau. C'était un repas copieux, les gens ont mangé. Et comme lorsque l'homme de Dieu, le oint de Dieu mange, après avoir mangé, chez nous on dit bilobé là. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. On dit, ça dit le gars il parle maintenant n'importe comment. Hein? Ça dit quand quelqu'un a mangé, bien mangé, rassasié, repu correctement, il se met à parler n'importe comment. Parce que bon, la plupart des temps, quand c'est comme ça, la femme te regarde et dit, papa, tu as mangé, hein? Calme-toi. Ça ne sert pas de dire n'importe quoi parce que tu as toujours raconté n'importe quoi. Le gars, il s'est dit, il dit, maman, l'année prochaine, tu auras un enfant. Il dit, mais attends, regarde ce type-là. J'ai 89 ans. La ménopause est passée depuis Et toi, tu viens me dire, quoi, c'est la nourriture que tu as donnée là qui te fait parler? Quel choc! Et de là, l'homme dit, hey, madame, tu ris, mais ça se fera. C'est pour ça, lorsque Isaac naît, elle lui donne le nom d'Isaac, qui veut dire le rire. Parce qu'elle avait ri ce jour-là, quand on lui avait dit qu'elle va avoir un enfant. Et quand elle a été conçue, elle s'est dit, waouh, finalement l'homme avait raison. Alléluia. Amen. Donc, le cas de Rebecca et d'Isaac, ce n'est pas de la convoitise. C'est vraiment, c'est rare. Hein? Moi, ma mère a été épousée de cette manière. Ma mère n'avait jamais vu mon père jusqu'au... Bon, elle a perçu quelqu'un, mais elle n'avait jamais pensé que c'était cet homme-là qui venait d'épouser. Parce que mon père était venu dans une salle de classe, comme ici. Je suis en train de prêcher. Vous voyez un homme qui passe. Et encore là, il faut faire attention à la personne parce que je suis en train de prêcher, vous regardez. Mais pour le cas de ma mère était dans la classe, assise comme élève au CM1. Elle était au CM1. Elle avait 13 ans quand on l'a épousée. 13 ans. Quand elle m'a donné naissance, elle avait 15 ans. Entre ma mère et moi, la différence est de 15 ans. C'est comme frère et soeur. Quand on marche ensemble, on croirait que c'est ma grande soeur. Donc, elle épouse un homme qu'elle n'a pas vu. L'homme est à Bangui. Donc, le papa de mon père est venu donner le vin, a pris la femme, a amené la femme à Brazzaville, l'a mis dans un avion. C'est pour la première fois qu'elle prenait le camion pour aller à Brazzaville. Elle arrive à Brazzaville, elle monte dans l'avion. Elle avait une photo. Elle devait regarder cette photo-là. Quand elle est arrivée à Bangui, elle regardait la photo, elle regardait les hommes qui passaient. Jusqu'à ce qu'elle Alléluia. Mais cet homme-là et cette femme-là sont restés ensemble. Ils ont fait 10 enfants. Pas un seul enfant en dehors du mariage. 10 enfants ensemble, jusqu'à ce que la mort les a séparés. Vient de les séparer, parce que mon père est mort il y a quelque temps. Il est mort parce que, à cause de cette guerre que nous avons vécue à Brazzaville, sinon peut-être qu'il serait encore vivant. 10 enfants ma mère a donné. Mais vous en faites pas. Ce n'est pas les conflits qui manquaient dans la maison. J'étais assez grand pour voir comment mon père et ma mère se rentraient dedans pour un rien, surtout pour la famille, la belle famille. Ah, parce que le grand problème, c'est la belle famille. L'homme accepte bien la famille de sa femme d'arriver à la maison, mais il est difficile à une femme d'accepter la famille de son mari de venir rester chez nous. Ah oui, ça c'est très, très, très difficile. Malheureusement, si tu veux que ton mari t'aime, aime sa mère. Choix sa mère, c'est-à-dire il faut que tu arrives à choyer sa mère. Si tu choisis sa mère, tu seras en réalité, tu auras pris une partie de son cœur, puisque une partie de son cœur qui est encore dans le lait de sa maman, il reviendra à toi automatiquement. Donc quand il te verra, il verra sa maman.
Alléluia. Et je crois que c'est important aujourd'hui. Mais ça, c'est des conseils qui ne se donnent pas à l'école. Ça ne s'étudie pas dans les salles de classe. Ça se transmet par expérience. Et si l'église ne peut pas le faire, où allons-nous apprendre ça? Parce que la plupart des personnes, les jeunes filles quittent leur foyer très tôt. Moi, quand je vois des jeunes filles qui sont en train à Brazzaville, qui sont locataires, quand tu demandes l'âge, j'ai 22 ans, elle est locataire. Je dis, comment tu es locataire à 22 ans? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est difficile de vivre avec mes parents. Mais c'est un problème. Et tu crois que moi, j'ai besoin d'une épouse, je vais venir prendre une épouse qui vit dans une maison de location? Non. Mais je croirais même qu'il y a des gens qui sont passés avant moi. Ou bien moi, dès que je sors, je m'en vais, il y a quelqu'un qui me remplace. Il y a trop de liberté. Et puis, quelle assurance j'ai d'aller épouser une femme comme ça, avec une certaine liberté? Parce qu'il y a un certain libertinage qui se fait voir quand même. C'est clair. C'est pour ça que la femme doit rester au foyer quand on vient la chercher. Et c'est le cas de Rebecca. On l'a prise en train de faire le travail dans la maison de son père. Le service dans la maison de son père. Et quand elle voit un étranger, elle sert l'étranger comme elle le sert dans la maison de son père. Parce que c'est ce qu'on lui a appris. Et quand elle vient dans le ménage, elle continue à faire cela. Sans problème. Alléluia. Marie et Joseph, c'est pareil. Ils étaient fiancés, ils ont failli divorcer parce que Marie était enceinte de Monsieur le Saint-Esprit. Donc ils disent que Marie allait faire l'adultère avec le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit a juste utilisé le corps de Marie pour donner naissance à Jésus. Mais je vais laisser passer le cas de Marie, je prends le cas de Ruth et Boaz. Vous connaissez Boaz? Et quelqu'un ne connaisse pas Boaz, comme ça je vais essayer de raconter l'histoire. Ok, bien. Il y a un homme qui s'appelait Boaz, il était très riche dans une ville et c'était un parent à Naomi. Vous connaissez au moins Naomi? Ok, Naomi avait un mari et ce mari a fait 2 enfants avec elle et ensuite avec les 2 enfants, parce qu'il y avait famine à Bethléem, ils sont allés à Moab. Et dans la ville de Moab, ils sont allés, normalement il n'était pas donné aux gens de Bethléem d'aller à Moab, parce que les Moabites, c'était des païens. Donc ils sont allés se mettre dans un milieu qui était hostile à Dieu. Parce qu'ils ont fait cela, cela n'a pas plu à Dieu, et Dieu a permis que Ébimelech, qui était le mari donc de Naomi, meure. Mais il ne s'est pas arrêté là. Les enfants qui sont partis avec leur mère, au lieu de rester tranquilles, de revenir donc à Bethléem pour prendre femme, ils ont pris des Moabites, des femmes Moabites, donc des païens. Je vous ai dit hier ici que le mariage, pour vous qui êtes ici, le mariage selon Dieu doit être le mariage d'une même nature. Donc dans la maison de Dieu. Amen. Il faut que l'enfant, la femme que vous allez prendre, ou l'homme que vous allez épouser, soit un enfant de Dieu, celui qui craint le même Dieu que vous. Si vous allez prendre celui qui fait Allah, pendant que vous allez dire oh Jésus, l'autre là-bas va dire Allah, il n'y aura pas de communion, ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas, évidemment, malheureusement, aujourd'hui nous trouvons des couples comme ça. C'est-à-dire ils sont ensemble, l'autre va à la mosquée et l'autre va à l'église. Et quand ils reviennent, ils viennent vivre ensemble. Mais vous n'allez pas vivre le bonheur, c'est pas possible. Impossible. C'est Dieu, sauf si Dieu a menti. Vous croyez vivre le bonheur, oui, vous allez peut-être rester ensemble pendant un temps, mais après ça va se casser. Ça va se casser. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Et qu'est-ce qui s'en va? Ce sont les ténèbres qui s'en iront. Toujours. Parce que la lumière, elle est plus forte. Amen. Amen. Alors, pour le cas de Boaz, Boaz est mort, Ébimelech est mort, et Naomi est restée veuve. Mais malheureusement, ces 2 garçons sont allés s'amouracher des Moabites et ils ont donc épousé des Moabites. Une qui s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Alors, Dieu, cela également, là, encore, disons que ça n'a pas plu du tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a encore donné la mort à ces 2 garçons. Donc la pauvre femme qui est venue avec un mari et 2 enfants va repartir à Bethléem seule. Et
une des Moabites, qui est appelée Ruth, qui pourtant était Moabite, malheureusement, qui n'a pas pu avoir d'enfant avec le fils de Naomi, s'est dit, bon, moi, je suis tellement habitué à toi et j'ai vu qu'en toi, il y a quelque chose que moi je n'ai pas. Et moi, je veux rester avec toi. Moi, Naomi lui a dit, non, moi, je n'ai plus de sein pour t'aider encore un enfant, afin que toi, tu te maries avec l'enfant. Et même si je le faisais, combien d'années tu vas attendre pour que cet enfant grandisse et qu'il t'épouse? Alors, reste, cherche un mari, et moi, je m'en vais. L'autre fille qui était mariée également à l'autre frère, parce que c'était deux frères, elle a dit, bon, moi je reste. Elle a décidé de rester, elle est partie, elle est allée chercher un mari Moabite, parce que c'est chez eux. Mais Ruth, elle dit, moi je vais avec toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Là où tu mourras, je mourrai. Naomi dit, mais attends, quel est le but que tu as? Qu'est-ce que tu vises? Bien-aimé, quand tu as une vision, et quand tu as rencontré quelqu'un qui te mène sur le chemin de cette vision, ne le lâche jamais. Même si c'est lui qui s'oppose, ne le lâche pas. Élie a rencontré Élisée parce que Dieu le lui a demandé. Il a dit, va oindre Élisée afin qu'il te remplace comme prophète. Mais en réalité, Élie ne voulait pas. Mais à la fin, quand il doit être enlevé, Élie dit à Élisée, moi je vais partir et toi tu vas rester. Alors reste ici, moi je vais dans tel endroit parce que après je vais disparaître. Mais toi, tu peux rester avec l'onction que je t'ai laissée, tu vas travailler. Il dit jamais. Moi, je ne reste pas. C'est-à-dire, là où tu seras, moi, je serai. Quel que soit l'endroit où tu vas aller, allons seulement jusqu'à ce que tu meurs. Et puis moi, je resterai tranquille. Donc, il l'a suivi partout. Et jusqu'au jour, il dit, bon, maintenant, c'est fini. Là, il faut que je parte. Mais cette fois-ci, je ne vais pas aller à un endroit quelconque, mais je dois monter. Je dois disparaître. Mais si tu me vois monter, alors en ce moment-là, je vais te bénir. Mais quelle est la bénédiction que tu veux? D'abord, c'est le problème commence par là. Il demande, avant que tu ne partes, bénis-moi d'abord. Et il dit, bon d'accord, je vais te bénir. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi la double portion qui est sur toi. Donc la double onction qui est sur toi. Et là, Élie, le regarde et dit, mais c'est pas possible, tu es culotté. Tu sais comment j'ai souffert pour avoir cette onction? Et toi, en plus, tu ne veux même pas la mienne, tu veux le double de ce que moi j'ai. Quel culot! Il dit, bon d'accord, tu veux la voir, mais il faut que tu me vois monter. Il faut que tu me vois monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu sois... Je ne sais même pas si c'est... Ici, il faut dire, appeler ça service. Ce n'est même pas un service. C'est-à-dire que tu ne peux pas dormir puisque le gars te dit, il faut que tu me vois monter. Ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Donc ça veut dire que toi, tu ne dormiras jamais. Je vais aux toilettes, toi tu es là, tu parce que je fais partie des toilettes. Je me laver, tu es là. Je dors, tu es là. Donc au moment où lui il dort, lui il ne peut même pas. C'est-à-dire ici il essaie de somnoler un peu seulement. Par le gars est parti, c'est fini, pas d'onction. Donc le gars, mais c'est une punition grave. J'essaie de lire les Écritures, je me suis rendu compte que Élie a souffert pour avoir cette onction. Il est plutôt Élisée. Mais à la fin, il a vu monter. Il lui a dit, ah père! Non, il a dit carrément le cheval de feu. Il a vu donc les chevaux qui ont amené Élie en l'air. Il dit, ah donc il m'a vu. Comme il a vu les chevaux, donc c'est qu'il m'a vu. Alors il lui a jeté le manteau. Il est devenu donc le prophète Élisée que nous connaissons avec la double portion d'onction qu'il a eu. Alléluia. Amen. Et ici, Ruth qui accepte de partir avec Naomi, Naomi accepte quand même. Mais quand elle arrive au village de Naomi, elle se met au service de Ruth. Et d'une manière désintéressée. Elle ne s'attend pas à quelque chose. Vraiment, d'une manière désintéressée. La preuve est qu'elle ne se lave même pas. Vous savez, nos veuves en Afrique sont vraiment veuves. Hein. Quand vous les voyez, vous savez que c'est vraiment une veuve. Mais en Europe, ici, la veuve, dès qu'elle laisse son mari dans le tombeau, quand elle revient, elle a déjà mis ses boucles d'oreilles, elle a déjà mis toute sa beauté. Vous la voyez là, comme si elle n'avait pas perdu de mal.
Ah oui, mais attendez, moi je suis resté tellement longtemps en Europe que je sais, j'ai vu comment les veuves en Europe se comportent. Elle est capable même de se marier une semaine après. Oui. Une semaine après, elle peut se marier, sans problème. Et c'est le cas de Ruth, mais je vais prendre le cas qui m'intéresse un peu plus. Et c'est là que je veux essayer de donner la leçon à l'église qui m'a ouvert les portes aujourd'hui. Vous savez que certains ont épousé les femmes d'autrui. Certains ont épousé des femmes qui n'étaient pas les leurs. Ou certaines femmes sont allées avec les hommes d'autrui. Chez nous, on appelle ça les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux, les quatrièmes bureaux, ainsi de suite. Le mariage que Dieu agrée, c'est l'unique. Enfin, une femme, un homme. Et quand il y a 2 femmes, il y a 3 femmes, il y a 4 femmes, même si la loi le permet. Parce que chez nous, la loi permet le nombre de femmes que vous voulez. Au Congo, la loi permet le nombre de femmes que vous voulez. Malheureusement, quand un jour j'ai posé la question, en fait, mais qui a décidé de cette loi? On m'a dit que ce sont les femmes. Alors là, j'étais écuré. Je suis comment ça, les femmes? Les femmes elles-mêmes, oui. On avait comment on appelait ça déjà? L'URFC. C'était pas une fondation, c'était une association des femmes politiques. Donc, ce sont ces femmes-là qui se sont retrouvées, comme elles étaient trop nombreuses, et il y avait plus de maris, elles se battaient entre elles, et se sont dit, bon, autorisons seulement déjà à la femme. Hein? Non, pas 3. Au départ, moi je pensais que c'était 3, mais jusqu'à présent, quand vous lisez le texte, le nombre n'est pas limité. Non, le nombre n'est pas limité, mais jusqu'à présent, les gens sont allés jusqu'à prendre, je connais un ministre qui a pris 4 femmes officielles. Il est allé à la mairie avec les 4 femmes. Ouais. Au fur et à mesure, il prenait une femme, il allait l'épouser. Il prenait une femme, il allait l'épouser. Jusqu'à ce qu'il ait 4 femmes à la maison. Et bon, pour éviter les guerres, il a acheté donc 4 maisons. Et il a mis chaque femme dans chaque maison. Et c'est à lui maintenant de se départager, d'aller par-ci par-là. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu du tout. Parce qu'aucune de ces femmes-là n'est heureuse et lui-même n'est pas heureux. Vous comprenez que le don de Dieu dont je vous parle, c'est pour ça qu'aujourd'hui, trop de pleurs, et surtout pour les femmes. Trop de souffrances et de douleurs au milieu des femmes. À cause justement des choix que nous-mêmes nous faisons. Ce n'est pas Dieu qui nous amène à faire ces choix, mais nous-mêmes. Nous-mêmes. Alors, si il est possible de mettre fin à une relation que tu as engagée, s'il y a une femme qui est devant déjà, mets fin à cette relation. Parce que le Dieu que je connais, que je sers depuis aujourd'hui 25 ans, te donnera un homme à toi. Mais il va falloir que tu prennes cette décision de repentance, c'est-à-dire de changer de voie. De laisser la femme, le mari détruit et d'attendre que Dieu te donne le ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est du fond du cœur que je vous parle. Parce que je sais combien de femmes souffrent aujourd'hui. À l'église, chez moi à l'église, je le dis, et il y a des femmes que j'ai justement sorties de ces situations-là. Quand elles se marient finalement à son mari, elle dit, papa, heureusement que tu avais fait ça. Parce que si tu ne l'avais pas fait, moi, je serais encore resté là dans la rue, en train de souffrir, d'attendre l'homme qui ne viendra pas. Pourtant, c'était mon jour, mais il n'est pas venu. Parce qu'il y a des femmes qui sont coriaces. Elle est capable d'accaparer l'homme chez elle, et celle qui attend là-bas attend, et elle va attendre éternellement. Donc, choisir, avoir sa femme ne viendra jamais d'une autre personne, mais de toi-même. Et ça ne parle que de la repentance. Sans repentance, tu ne peux pas faire ce choix. Et sans repentance, tu peux avoir ce don que Dieu peut donner. Parce que Dieu ne donne qu'à ceux qui sont repentants. Tu sais vrai que Dieu regarde, tu as fait une erreur. Dieu te pardonne. Mais la repentance est importante, c'est-à-dire que tu arrêtes le processus et tu reviens vers lui. Alors dans ce moment-là, il te bénit autrement. C'est difficile. Parce qu'il y a des gens qui ont fait déjà des enfants. Moi je me souviens, le colonel Malalou, qui est le papa de notre sœur Sorel, avait 2 femmes. Et il me dit, papa, moi je suis chrétien, comment je fais maintenant? J'ai les 2 femmes, j'ai des enfants là-bas, j'ai des enfants là. Je dis, papa, la première femme que tu as épousée, celle que tu es allé doter, tu as épousé, tu as pris, tu as mis dans ta maison, on dit, madame, c'est celle-là qui est ta femme. Celle qui est venue, même si tu es allé la doter,
Même si tu es allé marier pour la deuxième fois, tu es dans le péché. Celle-là, c'est la femme du péché, laisse-la tomber. Il dit, comment ça? Je dis, bon, regarde, Jacob, son père lui a dit, va dans le pays de ta mère, va prendre une femme là-bas. Il arrive, il rencontre Rachel. Il trouve que Rachel était très belle. Et il voit par la suite Léa. Et dans la coutume juive, il est question que tant qu'on n'a pas épousé la fille aînée, on ne peut pas épouser la fille cadette. Donc lui, quand il se présente, il dit, son beau-père lui dit, bon écoute, tu ne vas pas travailler chez moi sans rien, sans que je ne te paye quoi que ce soit. Quel est le salaire que tu veux que je puisse te payer? Par contre, tu vas travailler chez moi. Moi, je vais travailler chez toi 7 ans pour ta fille cadette. Mais la fille aînée n'est pas encore mariée. Il dit non, moi c'est la fille cadette. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi il a choisi la fille cadette? Il n'a jamais connu la fille, il a juste vu. Et qu'est-ce qu'il a attiré? La beauté. Pas la beauté du cœur. Parce que pour connaître la beauté du cœur, il faut vivre avec la personne, voir son caractère, voir sa manière de parler, sa manière de faire, ainsi de suite. Donc, il a aperçu juste la fille. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Pouf, il veut. Quand Léa arrive, il voit Léa, elle a des beaux yeux, mais elle n'est pas aussi belle que sa soeur cadette. Il dit, ah non, pas celle-là. Moi, c'est celle. C'est ça la convoitise. Et il a travaillé 7 ans. Quand les 7 ans sont arrivés, le père, au lieu de lui donner Rachel, donc la fille pour laquelle il a travaillé, il lui donne Léa. Et quand il se réveille, il se rend compte que c'est Léa. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, il n'y a pas de problème. Tu veux Rachel? Faisons d'abord la fête avec Léa. Parce que chez eux, quand on faisait le mariage, c'est 1 semaine. Chez nous, c'est 1 jour. Là-bas, c'est 1 semaine. 1 semaine de fête. On termine la fête, après, on va rentrer maintenant. On va te donner la deuxième. Et tu feras encore la fête avec celle-là. Donc il s'est retrouvé avec 2 femmes. Pas par sa volonté, mais par la volonté de son beau-père. C'est-à-dire par la coutume du pays. Mais en réalité, tout ça, c'est en fonction du nom qu'il porte. Jacob, usurpateur, voleur. Dès l'instant il avait volé la bénédiction de son frère, cette onction de vol-là le suivait partout. Et là, il arrive aussi, au lieu de prendre la femme qui était la sienne, c'est-à-dire Léa, qui lui était destinée par Dieu, il est allé voler la femme de truc qui était Rachel. La finalité, c'est que Rachel est morte. Comment? Après avoir accouché. Rachel a amené l'idolâtrie chez Jacob. Celle qu'il a aimée. Elle lui a amené l'idolâtrie. Elle a volé les idoles de son père, elle a amené ça chez Jacob. Et Jacob a déclaré une parole. Lorsque son père cherchait les idoles, il lui a dit, si tu trouves au milieu de mes gens qui sont avec moi, tes idoles, cette personne-là qui a ces idoles-là doit mourir. Il a déclaré la mort de sa propre femme, celle qu'il aimait. Lui-même, il a déclaré la mort. Comme elle était en grossesse, mais Dieu n'a pas voulu la tuer en ce moment-là. Il a dit, bon d'accord, je vais d'abord enlever l'enfant qu'elle a, et ensuite, je vais me débarrasser d'elle. Dès qu'elle a donné naissance à l'enfant Benjamin, d'abord il ne s'appelait pas Benjamin parce qu'elle, avant de mourir, elle a donné le nom à l'enfant. Elle appelait Ben-Oni. Pas Benjamin, mais Ben-Oni. Ben-Oni qui veut dire l'enfant de la douleur. Parce qu'avant que cet enfant ne naisse, elle a souffert. Et ensuite, elle est morte. Et qui est resté? Léa. Et quand vous regardez de tous les enfants de Joseph, d'aucuns disent que celui qui avait la bénédiction c'était Joseph, parce que c'est Joseph qui finalement s'est retrouvé premier ministre en Égypte. Mais c'est aussi Joseph qui a amené les enfants d'Israël à passer 400 ans d'esclavage. Joseph. Finalement, quel est l'enfant de Joseph qui a porté la bénédiction? C'est l'enfant de Léa, Judas. Parce que Jésus va venir, non pas par Joseph, mais par Judas. Oh yes. Donc le don de Dieu pour Jacob, ce n'était pas Rachel. Puisque 400 ans de douleur en Égypte ont été amenés par Joseph. Un enfant de Rachel.
Mais Léa a donné naissance à Judas. Et de Judas va venir David. Et de David va venir Jésus. C'est pour ça que Jésus l'appelle le lion de la tribu de Judas. Amen. Et on l'appelle fils de David. Mais pas de Joseph. Et pourtant nous tous nous admirons Joseph. Tous nous admirons Joseph, mais c'est à cause de Joseph que la calamité est arrivée au milieu des Hébreux. Alléluia. Amen. Waouh, je n'aurai pas suffisamment de temps pour dire tout ce que je voulais. Alors, je voulais dire, je vais quand même passer un petit exemple. Je ne sais pas, vous connaissez, lesquels connaissent Abigail. Je ne vais pas lire parce que ça va me prendre du temps. Je ne vais vraiment pas lire, je vais parler de l'histoire seulement comme ça. Lesquels connaissent Abigail? Pasteur, il faut leur enseigner, il faut leur parler d'Abigail. Abigail, c'est une femme qui était mariée à un fou. Quand je dis un fou, c'est-à-dire un homme normal, qui avait beaucoup d'argent, mais qui avait une folie dans la tête, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne respectait pas les autres. Et le mot, le nom qu'il avait, c'était un nom qui voulait dire justement quelqu'un qui est pas bien. Nabal. Un jour, David est arrivé dans la zone où vivait Nabal. Il a protégé Nabal avec son armée. Pendant que Nabal dormait, lui gardait ses moutons, ses bœufs, il gardait ses champs pour que les voleurs ne viennent pas voler. Et après, David est reparti. Et un jour, David revient par là et il a faim. Et il dit, allez dire à Nabal qu'il m'envoie du pain et de l'eau. C'est tout ce qu'il a demandé. Du pain et de l'eau. Nabal, après s'être bourré de vin, il dit à celui qui était venu, il dit, toi tu es qui? Non, c'est David qui m'a envoyé. Mais c'est qui David? C'est un petit chien ou c'est un petit ours? C'est un nom de poisson, David. Quel choc. Donc, il ignore complètement l'homme qu'il a gardé, qu'il a protégé. L'homme qui a gardé ses biens. Il dit, allez lui dire, je ne le connais pas. Et puis d'abord, de quel droit il peut venir demander mon pain à moi Nabal? Je vais lui donner à lui, David. David dit, quoi? Moi j'ai blanchi de nuit dehors pour garder tes biens. Et tu dis quoi? Bon, je vais envoyer une personne. Maintenant cette fois-ci, allez à 4. Allez lui dire que avant que le soleil ne se couche, il ne restera plus rien qui appartienne à Nabal, y compris ses femmes, ses enfants et lui-même. Tout le monde va disparaître. Le champ sera brûlé et je vais prendre tout ce qu'il y a à manger et je vais amener. Et quand la femme, puisque la femme n'était pas là, la femme en question s'appelle Abigail. Quand elle revient, les ouvriers de Nabal disent, ah maman, tu n'étais pas là mais le patron a fait une chose grave. Qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, il a injurié David. Il a dit qui est David. Il a oublié qui est David. Il dit, en tout cas, on n'a pas compris comment, qu'est-ce qu'il a pris. Il a trop pris d'alcool. La femme va regarder le monsieur, il est là, dans la cuite correctement. Alors elle s'est dit, bon, avant que David n'arrive ici, il faut que j'aille à sa rencontre. Elle a pris du pain et de l'eau, elle est allée à la rencontre de David. David venait avec son armée pour venir détruire Janabal. Quand elle arrive en chemin, elle dit, oh, arrêtez-vous, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Papa, pardon. Ne va pas te salir les mains avec ce fou. Tu vas chez Nabal, non? Oui. Nabal, le nom là, tu sais ce que ça veut dire? Oh, je sais, ça veut dire fou. Justement, si tu le tues, tu te saliras les mains pour rien. Laisse-le mourir de son propre venin. Papa, tu voulais du pain? Voilà le pain. Tu voulais de l'eau? Voilà l'eau. David a regardé cette femme et a dit, waouh, ça c'est une femme. Waouh! Si je pouvais avoir une femme comme celle-là. Oh là 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 là. Voilà une femme qui défend son mari, bien que le mari soit fou. Or aujourd'hui, qu'est-ce que nos femmes font? Plus le mari est fou, plus la femme l'expose. Le vend au petit marché. 10 francs, 10 francs. Oui. Cette femme a tellement protégé ce fou-là que David en était dans les mois. Il ne comprenait pas, il dit, mais c'est pas... D'où vient cette femme? Il dit à la femme, il dit, madame,
vous êtes gracieuse. Alors, que la grâce de Dieu continue à se reposer sur vous. Parce que je ne veux plus arriver pour aller me salir les mains comme vous l'avez dit. Je m'en vais. Mais que le Dieu qui vous a mis sur mon chemin vous garde et vous fasse du bien. C'est tout ce qu'il a dit. Vous garde et vous fasse du bien. Et la femme, avant de laisser partir David il dit, papa, hein, tu t'en vas, mais pardon. Puisque tu n'es pas encore au pouvoir, quand tu vas atteindre le trône, souviens-toi de moi. Et il n'y a rien pour rien. Oh.